Son élection ouvrirait une nouvelle période d'incertitude. J'engagerai immédiatement une renégociation avec ce système européiste tyrannique. Nous, on pense qu'il faut une vraie rupture avec le capitalisme et une vraie confrontation avec les dirigeants de la société actuelle. Là, on ne parle pas juste de la question politique, on parle aussi de ceux qui possèdent l'économie. J'ai décidé de prendre mes responsabilités en votant Marine Le Pen. Parce que c'est la Ve République elle-même qu'il faut changer. La changer pour en faire quoi ? Une nouvelle constitution qui donne réellement le pouvoir au peuple. Les radicalités politiques se sont fortement exprimées lors de cette élection de 2017. Et ce, malgré la promesse de renouvellement, de modernité, voire de présence des personnes de la société civile prônées par Emmanuel Macron. Et en effet, celui-ci aurait dû peut-être réconcilier la France et les Français avec les hommes et les femmes politiques, mais il n'en a rien été. Puisqu'en effet, la seule présence d'Emmanuel Macron n'a pas pu juguler la présence forte des radicalités politiques. Premier point, il n'a pas, au premier tour, créé l'enthousiasme qu'on aurait pu espérer ou croire. Malgré sa place de leader, il n'est qu'à 24 points. Quand Hollande, par exemple, en 2012, était à 29, ou Nicolas Sarkozy était à 31 en 2007. On est là plutôt dans une élection à 4 leaders, et finalement les 2 premiers ne se détachent pas franchement des 2 autres. Mais surtout, la présence d'Emmanuel Macron est encore insuffisante pour calmer, juguler les radicalités politiques. À la fois celle de la droite de Nicolas Dupont-Aignan, celle de l'extrême droite, du Front National évidemment, mais aussi celle de la gauche, peut-être radicale, insoumise, de Jean-Luc Mélenchon. À cela, j'ajouterai aussi d'autres formes de radicalité qui vont s'exprimer via Poutou, Artaud ou des petits candidats comme Asselineau, évidemment. Tout cela fait un taux de radicalité excessivement important. Ces radicalités se structurent autour de 4 pôles. Le premier, la lutte des classes, le rejet de l'ultralibéralisme porté principalement par des candidats comme Poutou, Nathalie Arthaud, mais aussi évidemment par Jean-Luc Mélenchon. Un deuxième pôle de radicalité autour de la question institutionnelle, notamment une volonté de passer à la 6e République. Ce pôle de radicalité institutionnelle est évidemment porté haut et fort par Jean-Luc Mélenchon et ses soutiens. Troisième pôle de radicalité, il se structure autour des questions européennes, internationales. Là, il y a beaucoup de rejets, évidemment, de l'Europe, du monde, de la globalisation. Ce pôle de radicalité est plutôt porté par l'extrême droite et, pour ne pas la nommer, par Marine Le Pen. Le quatrième pôle de radicalité, qui est aussi porté plutôt par une droite dure et extrême, c'est la question de l'identité française. Donc on voit bien qu'il y a ces 4 pôles de radicalité. Certes, ils se structurent autour de thématiques différentes, mais tout de même, ils disent combien le malaise, les colères, les frustrations sont là, et donc elles s'expriment par des radicalités politiques diverses et variées. Au total, on a à peu près 50% de demandes de radicalité politique et 50% plutôt d'électorat légitimiste, on les appellerait comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, c'est pas substitué au clivage gauche-droite, ce nouveau clivage? D'un côté, les légitimistes et de l'autre, ces demandeurs de radicalité politique. Finalement, le vieux clivage gauche-droite avait peut-être du bon.